Il pensait m'avoir écrasé, cet avocat arrogant de chez Prestige Invest. Il a appris à ses dépens qu'on ne déloge pas une mécanicienne de son garage, surtout quand elle a mis toutes ses tripes et ses économies dedans, sans y laisser quelques plumes, voire beaucoup. Oh oui, il a payé. Et moi, j'ai savouré chaque seconde de cette petite victoire. Une revanche servie non pas froide, mais méticuleusement démontée. Mon petit garage que j'avais baptisé le bolide bordelais, niché dans une ruelle discrète de Bordeaux, n'était qu'une coquille vide quand je l'ai repris il y a 15 ans. 4 murs grisâtres, un sol en béton qui avait connu des jours meilleurs, voilà tout. Mais j'y avais investi tout ce que j'avais, mon énergie, mes rêves, et surtout, un équipement de pointe que je m'étais offert à crédit. 2 ponts élévateurs hydrauliques flambant neufs, une machine de diagnostic électronique qui valait une petite fortune, et une cabine de peinture modulaire dernier cri. Heureusement, le propriétaire d'alors, un homme charmant et âgé, avait insisté pour inclure une clause dans notre bail stipulant que toutes ces installations resteraient ma propriété et que je pourrais les démonter à mon départ, à condition de laisser les lieux en état correct, usure normale déduite. En échange, le loyer était plus que raisonnable. Le temps a passé, le vieux monsieur nous a quittés, et ses héritiers, moins sentimentaux, ont rapidement vendu le bâtiment à une société immobilière aux dents longues, Prestige Invest. Et c'est là qu'est entré en scène Maître Dubois, leurs bras armés juridiques, un homme au costume impeccable et au sourire aussi chaleureux qu'un congélateur. Il m'a convoqué, un matin pluvieux, pour me remettre en main propre une lettre recommandée avec accusé de réception. 30 jours. 30 petits jours pour quitter les lieux. Après 15 ans, après avoir transformé cette ruine en un atelier prospère. Pas un mot sur mes investissements, sur l'équipement qui, grâce à mon contrat initial, m'appartenait. Son regard condescendant disait clairement qu'il se fichait pas mal de mes états d'âme. Il voulait juste récupérer un local prêt à l'emploi, pensait-il, pour le relouer 3 fois plus cher en profitant de mes améliorations. L'injustice me nouait la gorge. J'ai relu la lettre des dizaines de fois. Puis, une phrase a attiré mon attention, formulée dans leur jargon habituel. Les locaux devront être restitués vides de toute occupation et de tout bien personnel appartenant au locataire, y compris tout équipement installé par ce dernier à ses frais, quel que soit son mode de fixation. Avant de faire quoi que ce soit, j'ai consulté mon petit avocat, qui m'a confirmé que la formulation de Dubois, combinée à la clause de mon bail initial, que Prestige Invest avait hérité avec l'achat, me donnait le droit de tout emporter. Une petite idée a commencé à germer. J'ai donc pris sa demande au pied de la lettre. J'ai contacté une entreprise spécialisée. Pendant une semaine entière, ils ont œuvré avec soin, démontant chaque vis, chaque boulon. Les ponts élévateurs ont été désolidarisés du sol, laissant des emplacements de fixation nets mais vides. La cabine de peinture modulaire a été désassemblée panneau par panneau, révélant des murs nus et des connexions électriques soigneusement isolées et sécurisées. Mon bureau d'accueil a été vidé, ne laissant que les traces de peinture écaillées d'origine. La colère avait laissé place à une détermination froide. Le jour de l'état des lieux, Maître Dubois est arrivé, un sourire triomphant aux lèvres, flanqué de 2 individus, sans doute les futurs locataires. Son sourire s'est effacé net quand il a poussé la porte. Son visage est passé par toutes les couleurs. Les nouveaux regardèrent la scène avec une expression d'horreur. Les 4 murs nus, le sol avec les marques des anciennes installations, les câblages électriques en attente, proprement déconnectés. Mais ce n'est absolument pas ce qu'on nous a montré sur les photos. C'est un chantier, a murmuré l'un d'eux. Ils ont tourné les talons. Dubois a bafouillé, criant que j'avais tout saccagé. Je lui ai tendu une copie de sa propre lettre, la phrase clé surlignée, et une copie de la clause de mon bail initial. J'ai simplement retiré mes biens personnels, maître, conformément à vos instructions et à mon contrat. Le local est vide et les points de connexion sécurisés. Il a menacé de poursuite, mais il savait qu'il était coincé. J'ai appris plus tard que Prestige Invest avait envisagé une action en justice pour dégradation, mais leur propre conseiller juridique leur aurait rappelé la clause du bail initial et la formulation de la lettre de Dubois, rendant l'issue incertaine et coûteuse. Ils ont dû débourser des sommes considérables pour refaire l'installation électrique selon les besoins de nouveaux locataires, reboucher les anciens points d'ancrage et repeindre. La rumeur s'est répandue dans le milieu des artisans bordelais. Prestige Invest était un bailleur peu scrupuleux,
et le local en question nécessitait de gros travaux avant d'être opérationnel. Leurs rêves de profit facile se sont évaporés. Quant à moi, après quelques semaines éprouvantes de recherche, et grâce à quelques économies mises de côté et au soutien de confrères, j'ai trouvé un local un peu plus grand du côté de Mérignac. Le déménagement et la réinstallation de mon matériel ont pris du temps et de l'énergie, mais mes clients fidèles m'ont suivi. Mon histoire a circulé, m'attirant soutien et quelques bonnes bouteilles. Je n'avais fait qu'obéir aux ordres, après tout. La morale, ne jamais sous-estimer une femme qui connaît son métier, ses droits et qui sait lire un contrat, surtout quand on essaie de la léser.